لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، donc bihamdillahi azza wa jal, on se retrouve pour le deuxième cours du livre Bulugh al-Maram min adillati al-ahkam de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Il y a 2 semaines, on avait expliqué le lien entre la science des Sahaba et les quatre madhahib qui sont Abu Hanifa ou le madhab al-Hanafi, al-Maliki, al-Shafi'i ou al-Hanbali. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on va commencer l'explication du livre. Et avant de commencer l'explication, il faut que j'explique certaines terminologies. Certaines terminologies qui permettront de bien comprendre en profondeur les paroles qui seront dites dans ce livre-là et par les fuqaha, les juristes en général. La première chose à comprendre, c'est l'explication des termes de jurisprudence ou al-ahkam al-khamsa, les 5 jugements qui existent en islam, qui sont al-wajib, l'obligatoire ou l'obligation. On a tous déjà entendu le mot wajib. Ça c'est wajib, ça c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on entend par le wajib, par l'obligation? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. L'obligation, elle consiste en ce que celui qui l'accomplit, il est récompensé. Donc celui qui fait l'obligation, il est récompensé. Et celui qui la délaisse, il est châtié. Ça veut dire qu'il a un péché sur lui. Donc l'obligation, quand on dit que une chose dans la religion, elle est wajiba, elle est obligatoire, on sous-entend par cela que celui qui l'a fait, il est récompensé de la part d'Allah azza wa jal. Mais celui qui ne la fait pas, il est châtié. C'est-à-dire qu'il a un péché sur lui. Un exemple très clair, c'est la prière. La prière, as-salat wajiba, elle est obligatoire pour tout musulman. Donc celui qui l'a fait, alhamdoulilah, est récompensé, et celui qui la délaisse, il a un péché sur lui et il sera châtié. Sans rentrer dans plus de détails, parce que je rappelle que l'explication, elle se voudra concise et précise, Inch'Allah azza wa jal. La deuxième, c'est al-mustahab ou al-mandoub, ça veut dire la même chose, ce qui est recommandé. Al-mustahab ou bien al-mandoub, ce qui est recommandé. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Celui qui accomplit le mustahab, il est récompensé, et celui qui le délaisse, il n'est pas châtié. Celui qui a accompli le mustahab, il est récompensé, et celui qui le délaisse, il n'a pas de péché sur lui et il ne sera pas châtié pour son délaissement. La troisième terminologie, ou le troisième mot, c'est al-halal, ce qui est permis. Al-halal, ce qui est permis. Et le halal, c'est ce qui n'est rattaché ni à une récompense ni à un châtiment. C'est-à-dire, si tu fais le halal, tu ne seras pas châtié, tu ne seras pas récompensé non plus. Quelqu'un qui mange, c'est permis, c'est halal,
Est-ce qu'on va lui dire tu es récompensé parce que tu manges? Non. Est-ce que tu es châtié parce que tu manges? Non. Donc ça, c'est des choses qui sont permis. Boire, il a arrêté. La quatrième terminologie ou le quatrième mot, c'est al-makrouh. Al-makrouh, ce qui est détestable. Al-makrouh, ce qui est détestable. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Celui qui délaisse le makrouh, il est récompensé de la part d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui l'accomplit, le makrouh, il n'a pas de péché sur lui. Donc celui qui délaisse le makrouh, il est récompensé. Et celui qui accomplit et qui fait le makrouh, il est pardonné et excusé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cinquième point, c'est al-haram, l'interdit. L'interdit al-haram. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Celui qui accomplit le haram, il a un péché sur lui. Et celui qui le délaisse, il est récompensé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui accomplit le haram, il a un péché sur lui. Et celui qui le délaisse, il est récompensé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc ça c'est al-ahkam al-khamsa, les 5 jugements. Il y a beaucoup plus de détails, mais comme je répète, comme c'est notre première fois qu'on étudie le fiqh ensemble et qu'on va passer sur un livre de fiqh, il est bien de commencer par une étude concise pour comprendre et pas trop détailler, pour ne pas se noyer et pour finir de rien comprendre à ce qu'on l'enseigne. Taïb. Donc ça c'était la deuxième introduction avec celle de la semaine passée, et maintenant on va commencer la lecture du livre. Musta'inina billahi azza wa jal, falyabda al-akh al-qari. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أخرجه الأربعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. طيب ترجم. On rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui disait: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à propos de la mer: son eau est lustrale et ses produits, même morts, sont licites. On rapporte d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui disait: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: l'eau est lustrale et rien ne pourrait la souiller. On rapporte d'Abi Umamah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: l'eau ne sera souillée que lorsque son odeur, sa saveur et sa couleur seront altérées. Bayhaqi donne une autre version pour ce hadith: l'eau est lustrale, sauf si une souillure s'y ajoute et change son odeur, soit sa saveur ou soit sa couleur. Par une impureté.
Ça c'est le prochain. لا البيهقي عين البيهقي Donc Al-Bayhaqi donne une autre version pour ce hadith. L'eau est lustrale, sauf si une souillure s'y ajoute et change soit son odeur, soit sa saveur, ou soit sa couleur. طيب une souillure j'avais pas entendu ça. طيب donc Kitab al-Tahara, le ulama, donc là on est dans le chapitre de la purification. طيب والطهارة نوعان. La purification, elle est de deux types. طهارة معنوية وطهارة حسية. Une purification spirituelle et une purification corporelle. طهارة معنوية وطهارة حسية. Une purification spirituelle ou bien invisible si vous voulez, et une purification corporelle ou visible. الطهارة المعنوية أي طهارة القلب. La purification spirituelle ou invisible, c'est celle du cœur. طهارة القلب, la purification du cœur. من الشرك والبدع والمعاصي وحب الدنيا والرياء وحب السمعة إلى غير ذلك. Donc c'est purifier son cœur du shirk, de l'association, de l'innovation, de l'amour envers cette dunya, de l'amour d'être connu chez les gens et de toutes les maladies qui peuvent ternir la pureté de notre cœur. طيب, ça c'est الطهارة المعنوية, la purification spirituelle ou bien invisible, parce qu'on ne voit pas quand on est en train de purifier nos cœurs, on le ressent, mais on ne le voit pas. طيب. Par contre, c'est pas ça qu'on étudie aujourd'hui. Les deux tahara, ils sont d'une importance pour le musulman, d'une grande importance pour le musulman. طيب. Et l'étude de cette tahara, de cette forme de purification, elle se fait chaque mercredi avec Kitab al-Zuhd. Le deuxième type de purification, c'est taharatul al-jasadiyya, al-jasadiyya, la purification du corps, ou al-hissiyya. طيب. Et ça c'est taharatul badan, ça c'est la purification du corps, des membres du corps. Tamam. Elle-même, cette purification là, elle va se diviser en deux. طيب. Aussi à savoir que la division des terminologies, elle va être répandue dans ce cours là, et c'est de cette manière que Jibril alayhi salam il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'iman, l'islam, l'ihsan ila akhiri. Donc ça fait partie de la religion pour mieux comprendre les terminologies, de les séparer en catégories. Donc on disait at-taharatul al-jasadiyya, la purification du corps, elle se divise elle-même en deux. On a encore une taharatul ma'nawiyya dans celle-ci. On a encore une purification spirituelle, invisible. طيب. On expliquera dans quel sens elle est invisible. Et on a une taharatun donc ma'nawiyya, et on a une taharatun visible, une purification visible. طيب. Donc ici la séparation, la distinction, elle se fait dans deux choses. On a une purification invisible ou bien spirituelle, et on a une purification qui est visible. طيب. La purification qui est spirituelle, c'est taharatun ou taharatu al-hadath, la purification de ce qu'on appelle al-hadath, et je ne traduirai pas ce mot là parce que je ne sais pas comment on le traduit.
Il n'a pas de nadir, il n'a pas d'équivalent en français. Donc la première purification, qui est la purification invisible, spirituelle, c'est taharatul hadath, la purification de al-hadath. Donc on garde le mot en arabe al-hadath. Qu'est-ce que le hadath et comment on le purifie? Qu'est-ce que le hadath et comment on le purifie? Tamam. Al-hadathu شيء معنوي يقوم في بدن الإنسان ويمنعه من صحة الصلاة. طيب. شيء معنوي, c'est une chose qui se trouve dans le corps de l'être humain et qui l'empêche, ou bien qui empêche sa prière d'être valide et acceptée. Donc une chose qui est dans le corps de l'être humain et qui empêche la prière de cette personne d'être valide et acceptée. Taïb. Donc ça c'est l'explication de ce que al-hadath. Donc c'est une impureté invisible qui empêche la personne de prier. Taïb. Comment on enlève cette impureté-là? Avec le wudu ou le ghusl. Taïb. Parce que quand on fait le wudu, parfois il n'y a pas quelque chose de sale qui est sorti de nous, comme les excréments ou bien le pipi. Walakin, on n'a pas le wudu et on ne sait pas prier. Donc c'est quoi qui fait qu'on ne sait pas prier? Puisqu'on n'a pas fait sortir de notre corps quelque chose de une impureté. Taïb. Walakin, par exemple, le sommeil va nous empêcher de prier. Pourtant, on n'a pas fait sortir d'impureté de notre corps. Donc à ce moment-là, dans Shar', dans la législation, on dit que c'est une chose, une impureté interne qui souille notre état de pureté interne. Et on a besoin de l'enlever par le wudu et le ghusl. Ça c'est le hadath. On a compris? Thaniyan, le deuxième, c'est al-najasa, les impuretés visibles. C'était quoi la deuxième chose? C'est la purification visible et la purification des impuretés visibles. Donc la purification visible, le sens c'est la purification des impuretés qui sont visibles. Et ça, c'est donc les excréments, le pipi, et tout ce qui peut aller dans ce sens-là. Le sang dans une certaine quantité. Donc ça, c'est une impureté, enlever l'impureté qui est visible. Une impureté qui est visible. Et ça se fait de quelle manière? C'est pas ça que je cherche comme réponse. On fait quoi quand on va aux toilettes? L'istinja, naam. Ça s'enlève avec l'istinja. Donc soit avec de l'eau, soit avec quelque chose de sec comme du papier, à condition que ce soit fait 3 fois, essuyé 3 fois, femme à fort. Ou plus. Taïb. Non. Deuxième chose, donc ça c'était l'explication de Kitab al-Tahara, le livre de la pureté ou la purification. Non. Ensuite on vient au premier hadith. Le premier hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Dans le livre, il faut savoir qu'il ne va pas mettre l'ensemble du hadith. Ça se veut être un livre court, concis, donc il ne va pas mettre l'ensemble du hadith, il va mettre juste al-shahid min al-hadith, ce qu'il veut retirer du hadith. Mais parfois, le siyaq, le contexte, il est important pour comprendre le hadith.
Et donc le contexte du premier hadith, c'est un sahabi qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulallah, inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma. أفنتوضأ بماء البحر أو فإن شربنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ثم قال نعم هو الطهور ماؤه وحل ميتته والحل ميتته. Donc ici c'est un sahabi qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit inna narkabul bahr. C'était des sahaba qui voguaient beaucoup en mer. Il dit nous on prend toujours la mer. On prend beaucoup la mer pour leurs affaires. Inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma. Et on prend avec nous un peu, on prend peu d'eau avec nous quand on est en mer. طيب. فإذا شربنا منه عطشنا. Et si on boit cette eau-là, on va être assoiffé. طيب. Ensuite, la question vient est-ce qu'on peut alors faire le wudu avec l'eau de la mer, puisqu'ils sont en mer? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la réponse qui est dans le livre il dit oui, son eau est tahour. On va garder ce mot-là, tahour, parce que dans le livre que tu as lu, Lus 30, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Son eau est tahour, et ce qui est mort dans la mer est halal pour vous. Donc les animaux morts qui sortent de la mer, ils sont halal contrairement aux animaux qui sont hors de la mer. S'ils sont morts sans être égorgés, ils sont haram. طيب. Donc la première chose qu'on retire ici, c'est al-aslu fil miyah at-tahuriyya. La base concernant les eaux, ça c'est toujours bien de connaître la base, c'est que c'est tahour, c'est pur, on va dire. Donc ça c'est la base concernant les eaux, c'est la pureté. Non. Non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min karamihi, parmi, comment on dit ça, sa karam, sa miséricorde envers les créatures, c'est que on lui a posé une question sur une chose, mais il a répondu à deux questions. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la miséricorde envers une personne. Quand il te pose une question et tu sais qu'il y a une deuxième question qui est reliée et qui peut lui être bénéfique, qui est reliée à la première question, fait partie de la miséricorde et de la bonté envers cette personne que de lui expliquer également la réponse à une deuxième question dont il n'a pas posé cette question-là. Comme le prophète il lui a dit quoi? Son eau elle est pure. Il aurait pu s'arrêter là, puisqu'il a demandé sur est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de la mer. Donc il aurait pu dire l'eau elle est pure, c'est bon, tu peux le faire. Et puis c'est tout. Mais il a rajouté une deuxième réponse. Et les animaux qui sont morts à l'intérieur, ils sont également halal. Pourquoi ça peut être d'une importance? Non, qu'est-ce qu'il a dit le sahabi? On est souvent à la mer. Donc ils n'ont pas beaucoup d'eau, ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Donc lui il a posé la question sur l'eau. Oui, l'eau tu peux. Mais si vous n'avez pas de nourriture et que vous êtes en mer, vous faites comment? Les animaux ils sont morts. Tu vas dire non. Qiyasan il va faire l'analogie avec les animaux sur la terre. Il va dire non, on ne peut pas les manger s'ils sont morts. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour leur montrer un makhraj, une issue, au cas où ils viendraient avoir faim et à vouloir manger, il leur a donné le hukm, le jugement du poisson qui est mort. Pour qu'ils ne se disent pas il est mort alors on ne peut pas manger et il meurt de faim. Donc ça fait partie également, celui qui reçoit des questions, de pouvoir répondre à plus que la question si il connaît une réponse qui peut être utile dans cette question-là. Donc ça c'était pour le premier hadith.
Ensuite, le deuxième hadith, c'est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, qui a également un contexte qui n'est pas cité dans le livre et qui est également important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Ici c'est mutlaq. Certes, l'eau elle est tahur, rien ne peut la rendre impure. J'ai oublié de dire qu'est-ce qu'on entend par tahur. Tahur, ça veut dire qu'elle peut être utilisée pour boire et pour faire toutes les actions pour purifier avec le wudu, le ghusl, l'istinja. On peut utiliser cette eau-là. Tahour, si on dit qu'une eau elle est tahour, ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire avec. Que ce soit boire, manger, faire tes ablutions, faire ton ghusl, faire ton istinja, ila akhiri. Parce qu'il y aura des eaux qui seront interdites pour le wudu et le ghusl et l'istinja. Donc quand on dit tahour, ça veut dire que tu peux faire tout avec. Elle enlève les impuretés, tu peux boire, tu peux manger, ila akhiri. Non? Donc quand le prophète sallallahu parle de l'eau de la mer, il dit huwa tahuru ma'uhu, c'est-à-dire que cette eau-là, tu peux l'utiliser pour faire enlever tes impuretés, comme on a dit, visibles ou invisibles. Taïb. Et également boire, ila akhiri. Le hadith ici de Abi Sa'id al-Khudri, également, il dit Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Certes, l'eau est tahur, je reste avec ce terme-là. La yunajjisuhu shay. Rien ne peut la rendre impure. Taïb. Ça, c'est une règle générale. Et il faut comprendre qu'en islam, il y a souvent des règles générales et après, il y a des exceptions ou des précisions qui viennent préciser la règle et la restreindre dans un contexte. Et c'est ce qu'on va voir ici, si on a le temps, aujourd'hui, Inch'Allah. Donc ce hadith-là, c'est également concernant, il demandait sur la pureté de l'eau qui venait d'un puits, qu'on appelait Bi'rul Buda'a. Et le hadith, il va porter ce nom-là, son surnom c'est Hadithu Bi'ril Buda'a. C'est le hadith du bi'r, comment on dit ça en français? Du puits de Buda'a. Buda'a, c'est comme ça que s'appelait ce puits-là. Et dans la version plus longue du hadith, ils disent que bi'rul Buda'a yuda'u fihi al-hiyad. On mettait dans ce puits-là les choses dans lesquelles il y avait le sang des menstrues des femmes. On jetait ça dans ce puits-là. Également, ad-dam, le sang des animaux, on le jetait dans ce puits-là. Donc ce puits-là, c'était un puits où on jetait les impuretés. Pour montrer que l'asl dans la base, dans les eaux, c'est la pureté. Regardez à quel niveau le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle d'un puits dans lequel on jetait toutes les impuretés, tous les immondices, je sais pas comment on dit, des gens. Taïb. Et donc ils lui ont demandé la pureté de cette eau-là. Il a dit Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Certes, l'eau est pure, tahur, rien ne peut la rendre impure. Donc ça montre que la base, comme on avait dit, c'est la pureté de l'eau. Et l'eau, elle sort de sa pureté, de sa tahuriya, seulement s'il y a ce qui vient dans le hadith juste après, s'il y a un changement dans une de ces trois caractéristiques. Son goût, son odeur ou sa couleur. Taïb. Son goût, son odeur ou sa couleur. Comme il dit dans le hadith suivant, donc dans le troisième hadith, Innal ma'a la yunajjisuhu shay illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw lawnihi. Taïb. L'eau, certes l'eau, rien ne peut la rendre impure, sauf ce qui altère son odeur, son goût ou sa couleur. Taïb. Et on aurait pu dire, alors si l'eau, elle est altérée par une chose pure, ça veut dire qu'elle est aussi impure? Non. Parce que le dernier hadith de Al-Bayhaqi, il dit, l'eau, si elle est changée dans son goût, dans sa couleur, dans son odeur, binajasatin tahduthu fi. Donc les
trois derniers hadiths qu'on a cités, ils sont à mettre ensemble. Ils sont à lier ensemble. Taïb. Donc on comprend que si par exemple on a, je pose une question, si on a par exemple une eau qui est changée dans une de ces trois caractéristiques, soit son goût, sa couleur, il a rien. Et puis quelqu'un vient et avec une transformation chimique, il arrive à enlever cette impureté là. Est-ce que l'eau, elle sera toujours impure, najis, ou bien elle retournera à son stade de base, de départ, qui est at-tahuriya, quel est tahour, pur. Elle revient à son état de départ. Taïb. Et ça, c'est une règle. Écrivez bien cette règle-là, taïb, parce qu'elle va rester avec nous tout au long de cette étude. La règle, al-qa'idatul fiqhiyya, la règle de fiqh, c'est laquelle? Al-hukmu, le jugement, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Le jugement, il est lié à sa cause. Le jugement est relié ou lié à sa cause. Wujudan wa adama. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Donc le jugement est relié, est lié à sa cause. Si la cause est présente, le jugement est présent. Si la cause n'est plus présente, le jugement n'est plus présent. طيب. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Et ça, Hakim il l'a compris sans que je le dise la règle. Taïb. Quand j'ai cité la hadith, alhamdulillah, tu as compris que si la cause elle est plus là, la saleté elle est plus là, il retourne à son état de base. Taïb. Donc ici l'exemple, il est clair. Quand on a une impureté, l'eau à la base elle est quoi? Elle est pure. La cause qu'elle devient impure, c'est quoi? Une najasa qui change quoi? Une de ces trois caractéristiques, le goût, la couleur, elle change quelque chose. Taïb. Donc là, le hukm, le jugement qu'elle est impure, il est relié à une cause. La cause c'est quoi? C'est que l'impureté, elle soit présente et qu'elle change une des trois caractéristiques. Taïb. Si cette cause-là n'existe plus, l'impureté n'est plus là, et il n'y a plus rien qui est changé. La cause, elle est partie. Qu'est-ce qui reste? Le jugement de base. Taïb. C'est la même chose avec quand quelqu'un va faire tayammum. Il n'a pas d'eau. Il est en train de prier. Il a fait tayammum. Il est en train de prier, il a fait tayammum. Il n'y avait pas d'eau, il a fait tayammum. Qu'est-ce qui lui a permis de faire tayammum? Parce que c'est quoi qui lui a permis de faire tayammum? Il n'y a pas d'eau. Donc, le jugement de faire tayammum, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est la cause. Al-illa. Il n'y a pas d'eau, tu peux faire tayammum. Hein? Pendant la prière, il voit de l'eau qui apparaît. Est-ce qu'il a encore l'eau d'eau? Non. Tayammum, c'est fini. La cause pourquoi il pouvait faire le tayammum, c'était l'absence d'eau. Quand l'eau revient, son tayammum, il disparaît. Taïb. Il n'est plus permis. En présence d'eau, le tayammum, il ne peut pas être permis. Donc il est en train de faire la prière, il arrête sa prière et il fait le wudu. Donc il faut toujours regarder la cause, pourquoi on interdit une chose, ou bien pourquoi on la rend obligatoire. Si cette cause-là, elle est présente, ça reste obligatoire ou permis, ou bien haram, en fonction du hukm qu'on donne. Et si la cause, elle n'est plus là, eh bien, le jugement, il est aussi plus là. Taïb. On a compris cette mas'ala-là? De toute façon, des exemples, il y en aura énormément, Inch'Allah, Azza wa Jal, dans le livre, Inch'Allah. Non.
Ensuite, ici, l'imam ou Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il nous dit que l'eau qui est touchée par une impureté et qui est changée dans une de ces trois catégories, ça englobe la grande eau et la petite eau. Donc ça, c'est encore une terminologie spécifique au fiqh. Al-ma'u al-kathir wa al-ma'u al-qalil. Ça, c'est spécifique au fiqh et on expliquera. Je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, ou la semaine prochaine, avec le hadith, c'est le prochain hadith qu'on citera de Abdullah ibn Umar. Donc on a al-ma'u al-kathir wa al-ma'u al-qalil. Qu'est-ce qu'on considère comme ma'u kathir ou qalil? Une grande eau ou une petite eau? Taïb. Il y a différents avis, mais pour rester concis, tout ce qui est au-dessus de 300 litres, c'est une ma' kathir. Au-dessus de 300 litres, c'est une grande eau. Tout ce qui est au-dessus de 300 litres, c'est al-ma'u al-kathir, la grande eau. Et tout ce qui est en dessous de cela, c'est al-ma' al-qalil. Al-ma' al-qalil en dessous de 300 litres. Cheikh Al-Uthaymin, il dit qu'il n'y a pas de différence entre le ma' al-kathir ou le ma' al-qalil. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est en réponse à certains autres savants qui vont voir une différence de jugement entre les deux. Nous, on reste concis. On veut juste savoir comment appliquer notre religion dans un premier temps. Inch'Allah, si on revient une deuxième fois sur le livre, on va expliquer un peu plus en détail les divergences d'opinion. Taïb. Wal-hasil, ici, dans l'explication du cheikh, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le ma' al-qalil et le ma' al-kathir, la grande eau ou la petite eau. Il faut qu'il y ait un changement pour que l'eau, elle soit impure. Et le changement, il doit être fait par une chose qui est impure elle-même. Non. Également, les eaux qui descendent du ciel, comme la pluie, ou bien les eaux qui viennent de la terre, leur base, c'est que c'est des eaux pures. Donc les eaux qui descendent du ciel, ou bien les eaux qui sortent de la terre, c'est des eaux pures. En cela, si quelqu'un il n'a pas d'eau, mais il trouve une flaque d'eau qui a été rassemblée, elle a rassemblé l'eau qui est tombée du ciel. Une petite flaque, il reste une petite flaque. Est-ce qu'il peut faire tayammum? Non, parce que cette eau-là est considérée comme tahour. Il doit se purifier de cette eau-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets, وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. C'est lui qui a envoyé du ciel une eau qui est tahour. Comprendre le mot, rester sur le mot tahour, comme ça on comprend également les textes de Shar. Également tout ce qui sort de la terre, comme c'est le cas avec Maryam alayha salam, quand elle a enfanté de son enfant, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait sortir de la terre. Il a fait sortir quoi de la terre? De l'eau. Et on lui a dit Kuli washrabi wa qarri ayna. Mange et bois jusqu'à ce que tu sois rassasié. Si cette eau-là, elle était impure, elle aurait pu boire ou manger? Là. Donc ça montre que la pureté de l'eau également, elle vient de ce qui sort de la terre. Tamam. Non. On va pas faire ce hadith là, tu le citeras la semaine prochaine. Et une dernière mas'ala avant de terminer, Inch'Allah, c'est que l'eau, elle se divise selon, bien sûr, Cheikh Al-Uthaymin, en deux catégories. On a vu, est-ce qu'on a parlé de trois catégories d'eau? On a parlé, imma l'eau elle est tahour, pure, ou bien elle est najis. Il n'y a pas de troisième catégorisation d'eau, contrairement à la majorité des savants qui voient qu'il y a une catégorie au milieu de tahour et najis.
Ça fait presque office de ijma', de consensus dans les madhahib al-arba'a, dans les 4 écoles, qu'il y a une division en 3. Donc c'est pas une parole qui est la plus répandue, la division en 2 catégories. Walakin, c'est une parole qu'on rapporte des tabi'in comme Al-Hassan al-Basri, Al-Thawri, des grands tabi'in, des grands savants parmi les tabi'in, qui voyaient également que l'eau elle se divisait en 2. Donc ça, on aura appris aujourd'hui 2 choses. Bon, plus que 2 choses, voilà, le résumé se fera en 2 choses. C'est que l'eau, elle se divise en 2. Imma tahour, pur, imma najis, impur. Également, concernant la quantité, elle va se diviser en 2. Kathir, qalil, grand, petit. On a également vu dans le premier hadith que l'eau de la mer, elle est tahour. C'est-à-dire quelqu'un qui va dans la mer. Par exemple, moi je suis en état de janaba, je suis en état de grande impureté. Et je plonge dans la mer. Je ressors. Est-ce que j'ai fait mon ghusl ou pas? Moi, je suis en état de janaba, grande impureté. Je plonge dans la mer et je ressors. Est-ce que j'ai mon ghusl ou pas? J'ai fait mon ghusl ou pas? À condition que tu as fait le madmada al-istinshaq, que tu as fait rentrer l'eau dans la bouche et le nez aussi. Si l'eau elle n'est pas rentrée dans la bouche et le nez, tu n'es pas en état de ghusl. Walakin si tu as fait la bouche et le nez et que tu t'es jeté dans la mer, ça suffit. Parce que le ghusl, sa définition, c'est ta'mimul jasadi bil ma. C'est toucher tous les membres du corps par l'eau. Et l'eau, elle doit être tahour. Et on sait que l'eau de la mer, elle est tahour. Si par exemple j'ai fait pipi et puis je plonge dans l'eau, est-ce que j'ai le wudu ou pas? Et je fais le madmada al-istinshaq? Non. Pourquoi? Et qu'est-ce qui est une condition pour l'ablution? Non. Istinja, hasala. Istinja, quand moi je me jette dans l'eau, c'est tout. L'istinja, il est parti, ça c'est bon, l'istinja. L'ordre, il faut qu'il y ait l'ordre. Contrairement à l'ghusl, il n'y a pas d'ordre. Tu fais ce que tu te jettes, c'est bon, ça a touché tout ton corps, c'est bon. Tandis que le wudu, il faut qu'il y ait l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de wudu. Donc ça, c'est la faïda qu'on aura appris de ma'ul bihar. On sait aussi que les poissons, il n'y a pas d'égorgement et il n'y a pas de limitation. Ça veut dire que tu peux manger un poisson qui est mort. Et on a appris que la base dans les eaux, c'est que c'est pur. Non. On a appris que la base dans les eaux, c'est pur. J'ai quelque chose à rajouter. Si par exemple quelqu'un, il trouve une eau dans laquelle il y a un rat qui est mort. Il enlève le rat qui est mort, mais il reste toujours une odeur ou quelque chose. Ou bien il n'y a rien. Je veux dire qu'il n'y a rien. On a enlevé le rat, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de changement d'odeur, il n'y a pas de changement de couleur, il n'y a rien. Est-ce que l'eau là, je peux l'utiliser? Naam, à condition. C'est pour ça que je me suis rappelé de ça maintenant. À condition que le fait d'utiliser l'eau là, c'est pas un darar pour ma santé, un mal pour ma santé. Parce que dans l'eau, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la dara wa la dirar. Tu peux pas te faire du mal à toi-même et tu peux pas faire du mal à autrui. Donc s'il y a un darar pour toi, s'il y a un mal pour toi, cliniquement, de faire rentrer cette eau là dans ta bouche, à ce moment là ce sera interdit, pas à cause de la pureté de l'eau, parce que l'eau elle est pure, elle n'a rien changé, mais à cause d'une chose extérieure. Donc s'il y a une impureté qui est dans l'eau et puis on la retire et elle n'a rien changé, l'eau elle reste pure. Et on ne peut pas l'utiliser seulement s'il y a un mal pour nous qui engendre le fait de boire cette eau là, ou bien de la faire rentrer dans la bouche, ou bien de l'utiliser. Mais pas à cause de la pureté de l'eau, à cause d'une chose extérieure qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la darara
ولا ضرار. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.